Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 1er février 2023 et il est désormais temps d'être en duplex avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Eric, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, une semaine décisive d'un point de vue fondamental. Les politiques monétaires vont être scrutées à la loupe par les investisseurs. Décisions qui seront prises aux quatre coins du monde par les principales banques centrales de la planète. Si le ralentissement de la hausse des taux directeurs se confirme, est-ce que cette phase de latéralisation à laquelle on assiste depuis maintenant plusieurs semaines pourrait prendre fin avec une sortie par le haut ? Alors la sortie par le haut, c'est celle qui semble la plus probable si on analyse les graphiques, parce que sur le plan de la théorie de Chartis, c'est comme ça que ça devrait se produire, compte tenu qu'avant cette latéralisation qui dure depuis 3 semaines, eh bien nous montions assez fort. 3 semaines de latéralisation avec pas mal d'allers-retours dans la zone entre 15 000 en bas et 15 300 en haut. C'est ce qu'on avait depuis 3 semaines anticipé, en tout cas c'était mon scénario principal. 15 320 points hauts temporaires, 15 000 supports, on est déjà allé le contacter plusieurs fois, même pas de tentative de passer en dessous. Donc en effet, si on se base sur, encore une fois, juste la théorie de Chartis, c'est de ce côté-là qu'on devrait sortir. Mais il y a le contexte, il y a justement les annonces. Et les annonces, comment est-ce qu'elles vont être prises par les opérateurs, on ne sait pas. Et donc là, comme on n'a pas de possibilité de prévoir, les nouvelles, la perception des nouvelles et l'action qui va en découler, il faut qu'on aille chercher des éléments ailleurs, l'analyse par exemple de la volatilité implicite, et puis essayer d'apprécier un peu quel peut être le niveau de contrainte technique. C'est les 2 seuls éléments avec lesquels on peut arriver à avoir une vision de là où en sont les opérateurs. Alors une vision pas non plus hyper précise, mais disons que sur la volatilité implicite, déjà ce qu'on peut constater, c'est qu'elle reste stable, alors que depuis des semaines ça monte. Ça veut dire le message que l'on peut lire à travers ça, c'est que les opérateurs continuent de se protéger, ça monte, ça tient en haut, ça ne rebaisse pas, mais pour autant, les protections sont bel et bien en place, il y a de la demande encore. Donc, ça veut dire que si jamais ça baisse, eh bien, le marché n'est pas très vulnérable, en tout cas les opérateurs sur le DAX. Je n'ai pas une vision très précise de l'ensemble des marchés, mais en tout cas sur le DAX, on peut considérer qu'en cas de baisse, même si elle survient rapidement, si elle est ample, et puis si elle est temporaire, ce qui est assez probable, eh bien, on n'aura pas d'obligation d'agir du côté de ceux qui sont protégés. Donc ça, c'est un premier élément. Ça va pas, donc ça ne met pas comment dirais-je, le côté n'est pas du côté de la baisse pour cette raison. Ensuite, les contraintes techniques. Alors les contraintes techniques, justement, comme depuis 3 semaines ça latéralise, les opérateurs qui peuvent être un petit peu embêtés, ils ont eu tout le temps de s'organiser contre ce qui peut les embêter, à savoir une poursuite de la hausse. Alors comment sont-ils organisés? Ça, j'en sais rien du tout. Chacun fait sa cuisine en fonction de ses positions. Ce qu'il y a de certain, c'est que si certains opérateurs continuent d'anticiper une hausse, il y aura des achats de call. S'il y a des achats de call, il y a des vendeurs de call, dont c'est le métier, et qui vont être obligés de se protéger en achetant les sous-jacents. Donc ça peut être un petit carburant à la hausse, mais pas forcément une hausse très importante, parce que en fait, mon anticipation est que ça va bouger, c'est sûr. Dans quel sens, on ne sait pas. Vers la baisse, on n'est pas vulnérable, et vers la hausse, est-ce qu'on aura un relais haussier? Est-ce qu'on va voir les gérants revenir? Non, on ne va pas voir les gérants revenir, parce qu'on ne peut pas, quand on est gérant, investir sur un graphique tel qu'il est là devant nos yeux. Il faut qu'il y ait un repli. Il faut qu'il y ait un repli qui ne se fasse pas trop vite. Enfin, il y a pas mal de contraintes. Donc, retour des gérants en cas de nouvelle accélération haussière, nouvelle extension haussière, non. Donc, on va rester avec des flux spéculatifs dans lesquels on va retrouver des acheteurs contraints, principalement, peut-être quelques acheteurs d'intérêt spéculatifs. Bon, ça dépend des stratégies des uns et des autres. Je ne vois pas très mal le bien fondé de faire encore, de payer en cas de texture, mais bon, pourquoi pas, admettons. Et ce que j'imagine surtout, c'est que si ça monte, ça va être plutôt quelque chose qui va ressembler à ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est-à-dire, en fait, une hausse avec des volumes très contenus, pas tellement d'acheteurs, puis alors pas tellement de vendeurs, en tout cas pas de baissiers qui vont ouvrir des positions de vente à la découvert, pour justement empêcher que ça monte. Donc ça peut monter avec peu de volume, ce qu'on a vécu ces derniers temps. Et en effet, compte tenu du fait que le marché n'est pas vulnérable, qu'il ne l'était pas et qu'il ne l'est toujours pas, compte tenu en fait de ce maintien de la volatilité implicite, eh bien je pense en effet qu'on va probablement sortir par le haut. Alors, sans relais, à mon avis, fort,
comme je vous l'ai dit, une hausse lente. Et puis si on part par le bas, je pense qu'il n'y aura absolument aucun relais baissier. À moins évidemment qu'on ait une nouvelle de nature à tout fracasser. Mais bon, dans un premier temps, en tout cas, ceux qui sont protégés ne vont pas paniquer, c'est sûr, ils n'auront pas l'obligation de se faire. Et en fonction de la nouvelle, peut-être que des changements de stratégie vont opérer, mais tout ça devrait se faire relativement dans le calme. Ok. Très clair. Écoutez, merci Eric. Donc, je rappelle que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine sera publiée à 20h et on attend à 20h30 le discours de son président, Jérôme Powell. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Nous, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Mathieu Driol. A tout de suite sur Téléfinance.